Je vais vous raconter une anecdote. J'étais en Haïti lorsque j'ai rencontré une amie de longue date. J'ai été à un supermarché et je l'ai rencontrée. On était très contents de se voir. On a parlé de nos évolutions sur les aspects personnels, professionnels, etc. Mais elle me raconta que maintenant, elle a une entreprise de service traiteur. C'est-à-dire qu'elle organise des événements, faire la décoration et aussi le service d'hôtellerie. Et moi, je lui expliquais où est-ce que je travaillais. Et à la fin de cette petite rencontre au supermarché qui a duré 5 à 10 minutes, je suis rentrée chez moi et elle aussi de son côté. Puis les jours passèrent. Après 3 à 6 mois peut-être, il y a à mon travail le directeur général qui est venu me trouver pour me dire « Myrtha, tu connais quelqu'un qui a une entreprise de service traiteur? » Tout de suite, j'ai pensé à mon ami. Mais, chers amis, zut, j'avais pas pris son contact. Et j'étais obligée d'aller faire une recherche pour voir quelqu'un qui a une entreprise de service traiteur pour l'employer. Et à partir de ce moment, je me suis dit automatiquement que j'ai un lien quelconque avec une personne, je dois avoir son contact, ou du moins, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, je dois connaître son nom sur les réseaux sociaux afin que je n'ai pas ce problème de contact. Et en effet, dernièrement, j'ai rencontré l'un de nos invités qui a été me demander les autres contacts des autres invités. J'ai été surprise et contente parce que peut-être par la suite, ils peuvent faire des affaires ensemble ou bien peut-être c'est pour vouloir solliciter un service. Je ne sais pas. Mais le fait seulement qu'il m'ait demandé les contacts des autres entrepreneurs, j'ai pu comprendre qu'il connaissait ce tactique de contact, d'information de contact à partager, non seulement pour agrandir son réseau, mais aussi pour ne pas faire comme moi, oh zut, si je savais. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers collègues Toastmasters qui sont là, chers invités, bienvenue à la web émission de Toastpreneurs, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons 3 grandes dames avec nous et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Donc, on avait 3 invités en effet, mais c'est 2 grandes dames qui sont là. On va attendre l'autre, peut-être qu'elle viendra, qu'elle se connectera. Donc, on va les accueillir tout de suite, sans plus tarder. Il s'agit de Toastmaster Chantal Coutard. Bonsoir Toastmaster Coutard, bienvenue à notre web émission Toastpreneurs, l'heure des entrepreneurs. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, chacun. Bonsoir à toi, Myrtha. Et bonsoir, Francelaine, que je connais bien. Hein? Que je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, Toastmaster Coutard. Et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Bonsoir, Toastmaster Francelaine Basile. Bienvenue à notre web émission Toastpreneurs, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir, Toastmaster Myrtha. C'est un réel plaisir d'être là cet après-midi. Bonsoir, la DTM Coutard, cette grande dame. Je suis vraiment très contente d'être là parmi vous. Merci, Toastmaster Basile. En effet, notre DTM, pour ceux-là qui ne connaissent pas le site DTM, c'est le plus haut grade de Toastmaster international. Cela veut dire Toastmaster distingué. À noter que Toastmaster Coutard a eu ce titre à 2 reprises. Ce n'est pas n'importe qui, hein? Donc, on va commencer par une introduction de nos invités. Donc, sûrement, vous vous demandez qui sont-elles? Donc, elles vont le faire elles-mêmes. Elles vont s'introduire, donner leur, bon, vous connaissez déjà leur nom. Si elles sont co-fondatrices, le nom de leur entreprise et le service que leur entreprise fournit.
On va commencer par DTM Kouta. Mes amis, je pensais que Francelène allait commencer avant moi, mais bon, Non, je me jette à l'eau. Effectivement, moi, je suis Chantal Kouta. Et j'ai été prise de passion, mais d'une passion folle pour la couture, alors que je travaillais comme infirmière. Et après avoir appris la haute couture, j'ai appris également le dessin de mode et je me suis lancée dans l'élégance vestimentaire. Alors c'est ça, j'offre mes services en tant que couturière et en tant que styliste et modéliste. Et j'offre mes services aussi en tant que professeur dans ces deux domaines. Alors, ça, c'est une partie de mes activités. Et lorsque, même en tant qu'infirmière, j'ai toujours aimé travailler, parler aux jeunes et les former. Et c'est ainsi que j'ai fait les sciences de l'éducation. Et je suis rentrée aussi dans le domaine de l'éducation. Alors, les circonstances d'insécurité font que je ne peux pas avoir accès à l'école que je dirige à la Croix des Bouquets, particulièrement cette année. Mais avec deux autres Toastmasters, nous avons fondé Team Building Master Haïti, qui est une entreprise qui offre ses services en formation d'équipe gagnante, en communication et en leadership. Voilà, pour des entreprises ou des institutions. Merci, Toastmaster Kouta, éducatrice, infirmière. Là, maintenant, elle gère une entreprise qui offre des consultations aux entreprises pour la communication et le leadership aux équipes. Et aussi, elle est Toastmaster distinguée et styliste. Beaucoup de cordes aux guitares de Toastmaster Kouta. Maintenant, on va écouter Toastmaster Francelène Basile. Je vous écoute, Toastmaster. On vous écoute, Toastmaster Francelène Basile. Bon. Merci, Toastmaster Mienta. Bonsoir à chacun, à chacune de vous qui nous regardent là. Bonsoir à tous nos Toastmasters, les amis de Toastmasters qui sont là. Donc, je suis Francelène Basile, je suis enseignante, je suis éducatrice, je suis formatrice. Donc, je suis, bon, depuis très, très jeune, bon, depuis toute mon enfance, je suis élevée dans une famille d'éducateurs, d'éducatrices. Donc, maintenant, j'ai ma propre école. Je dirige un centre de formation et de consultation en éducation. Et à l'intérieur de ce même centre, donc, on a une cellule qui prend en charge les enfants en difficulté d'apprentissage scolaire, c'est-à-dire on fait du rattrapage, de remise à niveau et du tutorat et aide aux devoirs pour les parents qui n'ont pas assez de temps pour leurs enfants. Donc, l'enfant vient l'après-midi et puis, bon, il ou bien elle est prise en charge. Et puis aussi, j'ai une autre école que je dirige. Alors, pour Yofa Culture, je suis la fondatrice de Yofa Culture, qui est le centre de consultation et de formation en éducation. Donc, on est là pour outiller les enseignants et les enseignantes de façon à ce qu'ils eux-mêmes, à la fin de la formation, pour qu'ils puissent innover leur pratique enseignante. Donc, je co-dirige une école primaire, une école préscolaire et primaire qui est l'école privée Marcel Pagnol qui se trouve à Péguiville. Donc voilà, c'est Francelène Basile, une femme très ouverte, très joviale, qui aime ses amis. Donc voilà, voici Francelène. Merci, Toastmaster Basile. Donc, des objectifs inspirants pour aider la communauté. Vous accompagnez des enfants et des jeunes en milieu scolaire qui ont des difficultés d'apprentissage scolaire. C'est un très bon objectif, Toastmaster Basile. Donc, on va continuer avec la programmation. Et je dois dire en passant que vous aurez 2 à 3 minutes pour répondre à chaque question que je vais vous donner. Donc, on va commencer par le contexte et historicité de création de l'entreprise.
Je sais que vous venez de dire que vous étiez élevé parmi des éducateurs. Je pense que c'est à partir de là que l'idée vous est venue. Mais on aimerait avoir votre version de ce Master Basile, l'historicité de création de votre entreprise, de vos entreprises. Eh bien, d'accord. Donc, oui, comme je l'ai dit tantôt, je suis élevée dans une famille d'éducateurs, d'éducatrices. Ma maman était enseignante, donc à la maison, je voyais ma maman qui donnait des cours de leçons de coupe. C'est comme ça qu'elle s'appelait ça, je ne sais pas. Et puis, elle travaillait aussi dans une école. Et puis, bon, j'ai commencé avec la psychologie. J'ai passé 2 ans en psychologie. Ensuite, j'ai laissé tomber pour aller faire l'éducation parce que c'était vraiment une passion pour moi, même en tant qu'enfant. Pendant les vacances, j'organise des petits camps avec des enfants. Donc, maintenant, je suis allée vers l'éducation. C'est une passion pour moi. Et pour vous dire comment j'ai pu lancer mon centre de consultation et de formation en éducation, donc j'avais une amie qui était directrice d'école comme moi. Et puis, les enfants qui sont en grande section, ces enfants-là, on devait les préparer pour l'école, la grande école. Donc, elle m'avait appelé pour que je puisse travailler avec les jardiniers d'enfants de la grande section pour aider les enfants à les préparer pour la grande école. Et c'est comme ça que je faisais des ateliers avec ces jardiniers-là. Et puis, l'année prochaine, des années. Et puis, il y a d'autres directrices qui m'appellent, d'amis en amis qui m'appellent pour préparer ce genre d'activité. Et de là, je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas lancer mon centre? Alors, à ce moment-là, j'ai lancé le centre de consultation et de formation en éducation et j'ai eu d'autres écoles primaires fondamentales qui m'appellent pour travailler aussi avec les enseignantes. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu lancer le centre. Et bon, voilà, c'est comme ça que j'ai pu lancer mon centre de consultation et de formation en éducation. Il y a des parents qui viennent aussi me voir pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage scolaire. Donc voilà, c'est ça. C'est comme ça que j'ai pu lancer mon centre de consultation et de formation. Parfait, Master Basile. Donc, c'est sûr, c'est parce que vous vous êtes donné à fond lorsqu'on vous appelle à aider à faire des ateliers pour les jardiniers. C'est parce que c'est un travail que vous aimez. C'est pour cela qu'on fait appel à vous et que vous avez eu l'idée de créer votre propre entreprise qui est Yofa Culture. À noter que Toastmaster Basile est spécialisée. Elle est une spécialiste, disons, en innovation, en éducation, et aussi elle est directrice pédagogique de l'école du collège Les Oliviers jusqu'à date, de 2011 à date. Félicitations, Toastmaster Basile. Donc, on va écouter l'histoire de DTM Tutor. Mon histoire est comme celle de Toastmaster Basile, formée à partir d'une passion. J'étais étudiante à l'école de haute couture Solange-Lacour et une bonne élève, bien appliquée. Et lorsque je suis arrivée en 3e année, la directrice m'a demandé si je pouvais refaire une robe de mariée pour une cliente. Et la cliente voulait garder le bas de la robe et elle voulait changer le haut. Et j'ai travaillé sur le dossier. Nous étions 3. Nous avons travaillé et quand la cliente a payé la directrice nous a remis l'argent. C'était mon premier salaire. J'étais encore étudiante. Et à la fin, je me suis dit, avec les 2 autres, est-ce qu'on pourrait essayer encore une 2e fois? Et c'est ainsi que j'ai eu une commande pendant que j'étais étudiante en 3e année d'une robe de mariée de médecin pour un médecin. Et elle est venue et j'ai travaillé la robe de mariée avec les 2 et nous lui avons remis sa robe et c'est ainsi que nous avons carrément initié le projet de monter notre atelier, notre propre atelier de couture. Évidemment, ça n'a pas fait long feu parce que les 2 autres sont partis. Donc, depuis lors, moi, j'ai agrandi le domaine de l'entreprise. Je l'ai fait devenir non seulement l'atelier de couture, mais je suis rentrée dans l'enseignement de la mode. Donc, j'ai agrandi le domaine. Maintenant, ça, c'était pour la couture. Et le TBM, c'est à la suite d'une série de demandes d'animer
des séances, d'animer des cérémonies de graduation. Il y avait des universités qui m'appelaient régulièrement pour animer des séances. Et un jour, je me suis fait accompagner du distingué Toastmaster Innocent Richard. Et on a tellement bien fait ça qu'on nous a demandé encore une année après. Et finalement, il s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas former une équipe? Et on avait intégré Sarah, Toastmaster Sarah Zéphir, et après une prestation, on s'était assis ensemble. Il y a déjà 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, on s'est assis ensemble et on a décidé de monter TBM. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Merci. À noter Toastmaster Couture TBM pour l'auditoire, cela veut dire Team Building Master, qui s'occupe de la formation au niveau de la cohésion et du montage d'équipes en communication et en leadership. Et aussi, Toastmaster Couture, vous avez parlé, vous sollicitez beaucoup pour animer, mais on doit également noter que vous recevez beaucoup de prix au niveau de Toastmaster International. C'est sûr que cela a joué en votre faveur pour être autant sollicité. On va continuer. Donc, vu que vous avez beaucoup d'expérience, vous avez commencé l'entrepreneuriat, c'est sûr que vous avez développé des astuces pour ouvrir sa propre entreprise. Donc, on aimerait savoir, DTM Couture, quelle stratégie que vous pouvez nous conseiller pour commencer sa propre entreprise, notre propre entreprise, disons. Merci, merci. Et je pense que c'est une question suffisamment intéressante et importante qu'il faut y réfléchir à 2 fois. Ce n'est pas dans un coup de tête qu'on va monter sa propre entreprise. Et surtout, moi, dans mon cas particulièrement, je ne suis pas la fondatrice, la seule personne en charge qui a monté l'organisation. Nous étions 3 au niveau de la couture et nous sommes aussi 3 au niveau de TBM. Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'au départ, si les 3 sont d'accord parce que j'ai payé les conséquences avec la couture, c'est d'ouvrir, de permettre à ce que chacun de nous puisse être accompagné d'un homme de loi qui puisse nous donner des conseils et signer un contrat de façon à ce qu'on ne s'y perde pas. Parce que une de nous, au niveau de la couture, nous avons failli éclater l'amitié. Et heureusement que la nature a bien fait les choses. Il y en a une qui était partie, celle qui était la plus difficile. Et bon, et finalement, l'autre m'a dit, Chantal, tu peux continuer et je ne vais pas continuer dans la couture. Voilà. Donc, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, et je l'ai fait comme formation pour les autres étudiantes à l'école de couture, les outils nécessaires qu'il faut avoir pour monter sa propre entreprise, sa mini-entreprise. Donc, je pense qu'il faut commencer par là, voir avec un homme de loi quelles sont les obligations, nous, en tant que cofondateurs, ou si je suis seule, en tant que fondateur, quelles sont mes obligations légales, non seulement par rapport à l'État, mais par rapport à mes associés. Voilà. Parfait, merci DTM Couture. Donc, en effet, j'ai appris, vu qu'il nous faut, vous nous avez conseillé d'avoir un homme de loi pour lui demander des conseils, parce que surtout si on fait une affaire, une entreprise avec des amis, donc il faut connaître nos droits et aussi, je pense que cela peut introduire également le respect l'un pour l'autre à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on prend note. Merci DTM Couture. On va écouter maintenant Toastmaster Basile. Est-ce que vous pouvez nous donner des stratégies pour commencer sa propre entreprise? Merci Toastmaster et Jean-Pierre. Donc, oui, pour commencer une entreprise, moi, à Yofa Culture,
je suis seule, je suis la fondatrice, mais je ne suis pas seule. J'ai toute une équipe avec moi. Donc, on a contacté vraiment un homme de loi qui nous a donné des conseils, qui m'a donné des conseils comment faire, si je trouve une formation, comment je dois faire avec les autres personnes qui m'accompagnent. Mais je suis la fondatrice. Maintenant, pour l'école primaire et les cours privés Marcel Pagnol, donc c'est avec une autre personne parce que je suis la cofondatrice. Mais on a vraiment un homme de loi avec nous qui nous a dit voilà comment qu'on doit faire. Donc, comme c'est une famille, c'est la famille, donc on a mis en place vraiment des choses parce qu'il peut y arriver que l'autre personne ou bien les personnes ne se mettent pas d'accord sur un point. Donc, on a une charte qu'on a établie pour dire que voilà comment ça se fait. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème. Mais à Yofa Culture, je suis la fondatrice. Et c'est moi qui dirige, même si j'ai une équipe avec moi, mais j'ai toujours aimé le travail collaboratif. Donc, on est là, on travaille jusqu'à présent ensemble. Voilà. Merci, Toastmaster Basile. C'est comme il faut avoir de l'aide, avoir des gens avec nous et aussi on doit s'entraider, avoir un homme de loi pour demander conseil, pour établir exactement les rôles de chacun pour que cela ne se dérape pas. Donc, on peut comprendre. C'est la première chose. Là, maintenant, on va rentrer à un autre point. Vu votre parcours original et inspirant pour vous deux, de votre parcours entrepreneurial, on aimerait savoir maintenant les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de vos parcours. Toastmaster Basile, est-ce que vous pouvez partager avec nous vos expériences concernant les défis que vous avez relevés tout au long de votre parcours entrepreneurial? D'accord, mais je vais commencer par le négatif. Parce que des fois, on lance une formation et puis on a tout planifié. Et puis voilà que quand arrive la formation, bon, il y a des gens qui commencent à désister, qui vous appellent pour dire que, oh voilà, je ne pourrai plus participer, j'ai pas de l'argent, vous savez que la situation du pays, telle chose, alors qu'on avait tout planifié parce qu'on a des intervenants et de l'étranger. Il faut avoir une bonne source d'Internet, il faut tout préparer, la salle, tout, et puis voilà que les gens vous disent que je ne peux pas. Donc là, ça, c'est un gros problème. Maintenant, pour le positif, heureusement, j'ai une équipe avec moi, des amis. Bon, je vais parler ça après, mais des amis que j'ai pu rencontrer sur ma route qui m'ont aidé dans les formations gratuitement. Je peux dire que c'est gratuitement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Donc, pour moi, ils m'ont aidé gratuitement. Mais ce qui m'a donné vraiment l'envie de continuer, c'est parce que je pense qu'au confinement, j'ai travaillé avec 200 jeunes du côté de la Gandance. C'est mon professeur qui m'avait invité, Michel Jérôme, de l'Université Jean Presmas. J'ai travaillé en ligne avec 200 enseignants et enseignantes. Et quand j'ai travaillé avec eux, des fois, minuit, 1h du matin, ils m'appellent pour me dire que madame, j'ai pu télécharger Google Classroom. Mes amis, ça m'a donné vraiment des ailes pour continuer parce que je vois que mon travail a donné quelque chose. Donc, jusqu'à présent, il y a ces gens-là, ces enseignantes-là que j'ai aidées, qu'aujourd'hui, ils sont des professeurs en technologie éducative parce que j'ai travaillé avec eux en technologie éducative, quelque chose que j'avais appris à l'IFOCED. Je remercie mon professeur, Madame Amboise, qui m'avait donné cette opportunité. Donc, j'ai travaillé avec eux. Donc, maintenant, ils ont pu former leur classe pour travailler avec les élèves, même s'ils ont un problème, il y a des problèmes dans le pays. Maintenant, ils ont pu faire la continuité pédagogique. Donc, c'est ça qui m'a donné des ailes quand on retrouve des gens à qui vous avez partagé vos savoirs. Et puis, en retour, maintenant, sont devenus vraiment de grands enseignants, des enseignants innovants. Donc, c'est ça qui m'a donné des ailes. Parfait, Toastmaster Basile. Donc, je peux comprendre, malgré les désistements, malgré que tu aies fini de préparer tout et tout pour une formation et que l'on désiste, cela ne vous a pas découragé pour continuer parce que de l'autre côté, il y a
des gens qui ont vraiment soif d'apprendre. Donc, cela vous a permis de continuer malgré ces obstacles. Félicitations et on va écouter notre DTM Kouta concernant les difficultés et obstacles rencontrés tout au long de votre parcours entrepreneurial. Toastmaster Kouta. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Je vais commencer avec la couture. Parce qu'avec TBM, nous n'avons pas eu de difficultés jusqu'à présent. C'est le parfait amour, la parfaite ambiance. Et jusqu'ici, cela répond à nos attentes. Mais avec la couture, avec élégance raffinée, oui, j'ai vécu des moments difficiles. Le premier moment difficile que j'ai vécu, c'était, j'avais laissé mon travail d'infirmière et je ne m'adonnais qu'à mon atelier de couture. Et ça marchait bien parce que ce que je gagnais avec mon atelier était beaucoup plus supérieur que ce que je gagnais en travaillant comme infirmière à l'époque. Et brusquement, il y a une organisation qui a fait appel à moi, qui a eu besoin de mes services en tant qu'infirmière. Et j'hésitais, je n'ai pas répondu. Et mon mari et mon père m'ont dit, Chantal, si nous sommes malades, c'est toi qui devras nous soigner. Nous aurions aimé que tu continues à pratiquer dans le domaine médical, de la santé. Et j'ai accepté, mais j'ai gardé mon atelier. J'avais mis quelqu'un pour être la personne qui s'occuperait de cela et moi, j'allais travailler. Et c'était loin de Port-au-Prince. Mais le soir, quand je rentrais, je regardais le travail qui avait été fait et je vais vous dire que j'étais totalement déçue. Il fallait, pendant que la nuit, que je découse des choses qui avaient été mal préparées. Et à la fin, j'étais exaspérée, j'ai fermé l'atelier. J'ai fermé l'atelier. Et je suis restée dans le domaine médical. Mais cela me démangeait. J'ai gardé seulement l'enseignement. Mais cela me démangeait jusqu'à ce que 10 ans plus tard, je réouvre mon atelier. Et c'était le premier défi auquel j'ai eu à faire face. C'était parce que j'avais des clients qui étaient mécontents du travail que je leur avais donné. Et moi aussi, ça me dérangeait. Donc, qui fait que depuis que j'ai repris, le deuxième défi auquel je fais face, c'est celui actuellement de ne pas pouvoir trouver les outils de base, le matériel de base pour m'adonner à ma passion. Parce que on a besoin de tissus, là, le client veut tel modèle, mais pour réaliser ce modèle, il faut trouver le matériel pour mettre dans le vêtement, on ne le trouve plus en Haïti, il faut le trouver jusqu'à Saint-Domingue. Donc, c'est un défi énorme pour moi. Je suis obligée de faire preuve de créativité pour pouvoir répondre plus ou moins à certains besoins. Donc là, c'est le moment où j'ai dû peut-être me débarrasser de quelques employés et de les appeler seulement aux besoins. Donc, j'en ai une qui vient régulièrement, mais lorsque j'ai beaucoup de travail, j'ai une équipe auquel je fais appel, mais je suis obligée de les libérer parce que la clientèle est exigeante, mais la clientèle se fait rare aussi. Ou du moins, c'est difficile pour moi de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Ça, c'est une difficulté. Mais heureusement qu'il y a Team Building Master. Avec Team Building Master, je n'ai pas de temps mort, si tu veux. Parce que actuellement, je fais un cours à l'université, mais c'est pour le programme de Team Building Master. C'est un cours de communication. Et donc, je n'ai pas le temps pour m'apitoyer sur l'élégance raffinée parce que je continue à donner des cours, je continue à faire le dessin de mode avec mes élèves, je continue à recevoir des clients. Donc, les deux marchent. Mais quand même, il y a des difficultés ces jours-ci auxquelles on fait face. Voilà. En effet, DTM Kouta, c'est avec passion que je vous écoutais. Et je peux dire que entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, parce qu'après 10 ans, vous avez ouvert à nouveau à élégance raffinée. Et comme ça, vous avez trouvé des stratégies pour garder cette boutique ouverte avec des gens que vous employez comme consultants.
Donc, et pour TBM, donc je sais que ce sera le grand amour, surtout avec Toastmaster, ça mange de pair, donc ce sera toujours le grand amour, on espère bien. Donc, on va continuer avec un moment crucial, parce que ce sera comme un jeu de rôle. Ce moment-là s'appelle moment Toastpreneur. On dit souvent que les entrepreneurs sont toujours en quête d'opportunités. Partout où ils passent, même quand ils sont médecins et qu'ils ont leur clinique et qu'ils trouvent un mécanicien qui a, disons, son garage, donc ils peuvent parler d'affaires. Donc, on aimerait savoir, Toastmaster DTM Couture et Toastmaster Basile, donc, vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Vous êtes à un endroit et que l'invité, la personne qui vous a invité s'est déplacée et vous avez été tous deux, tout seuls. Donc, en tant que femme d'affaires, quelle opportunité que vous pourriez trouver entre vous deux? Comment vous allez procéder? Expliquez-nous. Eh bien, moi, je suis contente d'avoir écouté ce que Francelène disait par rapport à l'éducation, parce que j'ai travaillé pendant 11 ans comme directrice d'une école fondamentale, premier et deuxième cycle, et il y avait le préscolaire également. Ce n'est que cette année que j'ai dû muter, et à cause des problèmes de sécurité, j'ai dû aller et fermer l'école momentanément. Mais je continue à travailler avec des enfants dans une autre école. Et je suis aussi consultante, je ne vous ai pas dit ça, je suis aussi consultante pédagogique pour 2 institutions. Alors, Francelène, j'ai aimé ce que tu viens de dire par rapport à ces activités de formation continue que tu offres aux professeurs. Alors, parmi ces écoles, les 2 écoles où je fais la consultation, j'aurais aimé avoir tes coordonnées et qu'est-ce que tu as dans ton assiette que tu pourrais nous offrir comme bagage par rapport à mes enseignants. OK. Par rapport à tes enseignants, donc, en tant qu'enseignante comme toi, directrice d'école, formatrice, donc ce qu'on va faire, on va planifier une formation pour vos enseignantes et à ce moment-là, on va voir quels sont leurs problèmes. Parce que d'abord, avant de faire une formation, il faut savoir qu'est-ce que ces personnes-là ont besoin. On ne va pas faire n'importe quelle formation. Donc, il faut cibler d'abord, il faut faire des enquêtes pour voir quels sont vraiment leurs problèmes afin que la formation puisse bien se passer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer la formation en fonction des problèmes de ces enseignantes-là. Donc, on va se mettre d'accord, on va établir un calendrier. Donc, est-ce que les enseignantes ont besoin est-ce qu'ils ont des problèmes en pédagogie? Est-ce qu'ils ont des problèmes en évaluation? Donc, je vous conseillerais d'abord de faire l'évaluation des apprentissages parce que là, c'est vraiment un gros problème. Il y a certains enseignants ou bien enseignantes qui n'arrivent pas vraiment à construire un bon test d'examen, un bon examen, une bonne évaluation parce que vraiment l'évaluation, c'est très crucial dans l'enseignement d'apprentissage. Parce que si on ne fait pas de formation, on ne fait pas d'évaluation, surtout l'évaluation formative, si on ne la fait pas, c'est comme si il n'y a pas d'enseignement d'apprentissage. Ensuite, il y a une autre formation qu'on doit mettre sur place, c'est la technologie éducative. Parce que si le problème a un pays, le pays a un problème, donc il faut continuer la continuité pédagogique. Ce n'est pas parce que le pays a un problème, donc les enfants doivent rester comme ça à la maison. C'est ça. Voilà. C'est ça, et je suis parfaitement d'accord. Voilà. Et en contrepartie, moi, je t'offrirai avec TBM des formations en communication et leadership pour tes professeurs. Voilà, oui. Voilà, pour ton staff, parce que nous offrons cela. Alors, il faudrait, je vois ton numéro de téléphone, je vais le garder parce que ce qui arrive, c'est que à l'école, la majorité, nous avons une des écoles. Il y a une des écoles où les enseignants sont triturés. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont 10-15 ans dans l'enseignement. Mais il y a une autre école où les enseignants ont à peine 1 an ou 2 ans depuis qu'ils enseignent et ils n'ont pas cette
technique pédagogique, cela manque. Deuxièmement, faire passer le programme, c'est difficile pour eux. Et donc, il y a toujours un retard, il y a toujours des problèmes. Et justement, j'étais en train de parler au directeur pédagogique de l'école, il n'y a pas longtemps, il faudrait qu'on organise des séances de formation pour les professeurs. Mais je vais te demander un conseil. J'aurais aimé prendre les enseignants du premier cycle ensemble et les enseignants du second cycle ensemble. Qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est une bonne chose parce que pour le premier cycle, ça va de la première à la troisième année fondamentale. C'est ça. Voilà. Et puis deuxième cycle, c'est la quatrième à la sixième année fondamentale. Oui, il n'y aura pas de problème. Donc, on va préparer cette formation en fonction de leurs besoins. Mais surtout, je vous dis qu'il faut préparer aussi la formation en technologie éducative. Et est-ce que tu parles de technologie? Bon, évidemment, on aura beaucoup de temps pour discuter là-dessus. Tu parles de technologie éducative, mais imagine que l'école dont je te parle se trouve dans un espace où l'énergie électrique est difficile et l'Internet également. Tu comprends? Donc, technologie éducative pour des enfants qui sont à Port-au-Prince, peut-être, mais en dehors de Port-au-Prince. J'ai essayé, moi, de faire utiliser la tablette, mais ce n'est pas possible. J'ai essayé de faire travailler à travers le virtuel, mais il y a un blocage en communication. Tout le monde a peur de parler. Et la deuxième chose, il n'y a pas suffisamment de laptops, d'appareils dans l'institution. Tu vois? Et maintenant, les enfants, quand ils vont chez eux, ils n'en ont pas du tout. C'est peut-être un téléphone. Tu vois? Donc, c'est pas facile. Et physiquement, c'est difficile d'aller dans la zone. Je te comprends très bien, oui, je te comprends très bien parce que j'ai eu ce problème-là, parce que quand j'ai travaillé avec les gens de la grandance, parce qu'il y a certains enseignants vraiment qui avaient des difficultés d'Internet, bon, qui ne possédaient pas même un téléphone intelligent, c'était tout un problème avec eux. Et des fois, il y a certains enseignants qui sont très réticents avec la modernité ou bien avec l'innovation. Oui, c'est ça, il y a ça aussi. Ce que vous avez étudié 10 ans de cela ou bien 5 ans de cela ne sont plus les mêmes. Il y a de nouvelles approches. Donc, si vous êtes enseignant et enseignante, il faut que vous vous mettiez au pas de la technologie ou bien avec les nouvelles approches. Donc, je leur ai conseillé tout ça. Donc, je comprends très bien ce problème, mais il faut quand même même s'il y a des problèmes, mais il faut que nous sommes dans la formation, il faut aider ces enseignantes-là, il faut les outiller pour que le pays puisse changer également. Et je peux te dire que si tu as des enseignants, si tu as un staff, Élégance Raffinée fera un prix un petit peu plus réduit pour toi, les vêtements de ton équipe. Pourquoi pas? Oh, merci, surtout pour les uniformes. Voilà. Les uniformes. Voilà. Oui. On va travailler ensemble, on va travailler ensemble. OK. Je vais vous inviter chez moi pour cette petite rencontre. Pour les affaires, je n'ai aucun problème. Je vais faire la cuisine et vous laisser parler affaires. Ça vous... D'accord. Donc, merci pour ce moment transpreneur. Effectivement, je vois qu'il y a des opportunités entre vous. Et aussi, j'ai une question pendant qu'on y est. Je vois que vous avez une facilité à vous introduire, à parler d'affaires. Est-ce que c'est dû peut-être au rôle du mouvement Toastmaster? Est-ce que le mouvement de communication internationale a contribué à cette aisance de communication que vous avez entre vous deux là? Oui, mais je vais te dire une chose. C'est Toastmaster, c'est à cause de Toastmaster. Je ne vais pas dire grâce, donc, je vais dire c'est à cause de Toastmaster que je suis rentrée dans l'éducation. Parce que petite, je m'étais dit que je n'allais jamais être professeur. Comme Francelène, j'ai vu ma meilleure professeure enseignante, j'ai vu ma mère faire la couture. Exactement
exactement comme Francelène. Mais quand j'étais gosse à l'école, je taquinais les professeurs à n'en plus finir. Donc, je m'étais dit que je n'entrerais jamais, jamais dans l'éducation, jusqu'à ce que je sois rentrée à Toastmasters International. Et quand je suis rentrée à Toastmasters International, je me suis prise de passion pour pouvoir transmettre ce que je savais à des jeunes dans la communauté là où je travaillais en tant que formatrice. Et finalement, après le tremblement de terre, il y avait tellement d'enfants que je formais qu'il y a quelqu'un qui est venu qui me dit « Pourquoi tu ne rentres pas dans l'éducation ?» Et c'est ainsi que je suis rentrée dans l'éducation. Et Toastmaster a fait plus que ça pour moi. J'étais déjà distinguée Toastmaster lorsque je suis rentrée dans l'éducation. Je suis allée avec mes papiers, j'ai reçu une plaque. Je suis allée avec ma plaque à l'université et l'université m'a fait passer un examen parce qu'ils ont dit que tu es communicatrice. J'ai montré tous mes certificats de Toastmaster. Évidemment, j'étais déjà infirmière licenciée et ils m'ont mis directement dans la classe de licence. Grâce à cause de Toastmaster. Et TBM a vu le jour. TBM a vu le jour à cause de Toastmaster et grâce à Toastmaster. Parce que Toastmaster Innocent Richard, c'est à Toastmaster que je l'ai rencontré. Sarah Morin-Séphir, c'est à Toastmaster aussi que je l'ai rencontré. Et Toastmaster vous a certainement aidé dans votre parcours entrepreneurial. Absolument, absolument, parce que ce que nous offrons, c'est ce que Toastmaster nous a permis d'apprendre. En effet, c'est parfait ça. Et pour vous, Toastmaster Basile, est-ce que le Toastmaster a contribué à votre parcours entrepreneurial? Grandement, Toastmaster. Mais je remercie d'abord le docteur Enoch François qui m'avait invité dans cette grande famille de Toastmasters. Ah, vraiment, Toastmaster a fait de moi une dame très confiante parce que 3 ans, peut-être 5 ans de cela, si vous m'avez invité, peut-être j'allais dire, est-ce que je pourrais vraiment, mais je n'étais pas timide, mais je n'avais pas toute cette lassitude-là pour parler, pour communiquer. Donc, Toastmaster m'a rénové, comme on dit, m'a façonné, reformaté. Et j'ai trouvé vraiment des amis, des personnes vraiment compréhensives qui m'ont aidé à avancer professionnellement, qui m'ont aidé dans mon parcours professionnel. Vraiment, je remercie Toastmaster. Oui. Bon, ben, donc, Toastmaster un jour, Toastmaster toujours. Donc, merci, chers invités. Donc, on va continuer. C'est vraiment, on est arrivé à la section questions et réponses. C'est sûr que le public a des questions pour ces 2 grandes entrepreneuses qui ont bien voulu partager leur expérience. Donc, je ne sais pas, on va donner la parole aux invités. Ils peuvent soit lever la main ou du moins, ils peuvent poser la question sur le chat. Yeah. Oui? Il y a quelqu'un qui a parlé? Non. Sinon, monsieur le Zoom Master, est-ce que vous pouvez identifier, donc il y a juste Evans. Oui, vous pouvez poser la question. Bonsoir Toastmaster Jean-Pierre, je salue DTM Coutard et Toastmaster Basile pour leur intervention. J'ai une commande pour DTM Coutard. Est-ce que vous faites des chemises pour les hommes aussi? Et je fais j'ai quelqu'un qui travaille pour les hommes, effectivement. Donc, il faudra inclure cette partie dans votre entreprise. C'était juste une idée que je voulais vous donner. Oui, j'ai eu beaucoup de commandes pour les hommes, en fait, pour des couples, parce que je faisais les robes pour les femmes, des robes genre créoles et africains, et elles me demandaient souvent si je pouvais faire pour leur mari aussi. Donc, j'ai toujours quelqu'un sous la main qui le fait pour moi. Très bien, merci. C'est bon, Toastmaster Evans. Donc, à noter que l'entreprise de Toastmaster DTM Coutard s'appelle Élégance Raffinée. Donc, les hommes peuvent être raffinés également. Donc, c'est sûr que Toastmaster Coutard va travailler pour vous, c'est sûr. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions?
Bonsoir, Toastmaster Jean-Pierre, bonsoir DTM Coutard, bonsoir Toastmaster Basile. Je suis Toastmaster Monique Bonsoir, Toussaint, mais Monique. malheureusement, je ne peux pas allumer ma caméra. Mais bon, vous comprendrez, c'est difficile avec le net. Alors, ma question, c'est pour DTM Chantal. D'abord, je vous félicite, mesdames, et vous êtes vraiment deux modèles d'inspiration. Je suis arrivée un peu en retard, mais pour ce que j'ai pu avoir, vraiment, j'en suis comblée. Alors, DTM Chantal, DTM Coutard, je suis familière avec Chantal, tu m'excuses. J'ai quelqu'un au CAI que je suis en train de, je veux encadrer, je veux accompagner et qui m'en a même fait la demande. Mais bon, en matière de couture, je ne sais rien, bien évidemment. Comme Toastmaster, je peux l'aider en tant que mentor aussi, mais j'aimerais savoir s'il est possible de te contacter à ce sujet à chaque fois que j'aurai besoin d'aide pour aider à mon tour ma protégée. Merci, merci Monique. En fait, oui, je fais peut-être rarement, mais je le fais quand même. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Bon, je dis rarement, mais c'est pas quelque chose que je fais de gaieté de cœur, mais je les prends comme un challenge. Je fais la couture à distance pour les gens. Et je dois dire que quelques fois où je l'ai fait, j'ai réussi. Mais je donne des conseils d'élégance vestimentaire aussi. C'est-à-dire quoi mettre, comment mettre par rapport à sa morphologie. Je donne des conseils. D'ailleurs, je fais ces cours. Donc, je suis disposée et disponible à te donner des conseils pour ton ami. Mais la seule chose que je vais te demander, lorsque j'aurai à te donner des conseils, il faudra que tu me montres une photo de ton ami de façon à ce que je sois à même de la conseiller valablement par rapport à sa morphologie. Et par rapport aussi à la circonstance pour laquelle elle veut s'habiller. D'accord, c'est entendu, mais il y a autre chose encore. Est-ce que tu animes aussi des ateliers? Parce que je suis membre de la Chambre de commerce des femmes d'entrepreneurs du Sud et j'aimerais pouvoir leur offrir des ateliers. Même si on pourra toujours en discuter pour la modalité, mais est-ce que tu donnes des ateliers? TBM est là pour ça. Justement, nous faisons des ateliers de formation avec TBM. Team Building Master, c'est pour faire le montage d'équipe. On peut même venir au CAI, si tu veux, pour faire cette formation. Et nous n'avons pas de problème pour cela. Et nous pouvons le faire en ligne aussi. Ça dépend de toi. Donc, nous sommes ouverts. D'accord, d'accord, c'est noté, Chantal. Et ceci, la cohésion d'équipe, la cohésion d'équipe, le leadership, la communication, le montage d'équipe gagnante, nous faisons cela. C'est ça. Alors, merci beaucoup, DTM Chantal. Merci beaucoup, DTM Jean-Pierre, car c'est toi qui m'as qui m'a donné cette occasion de pouvoir bénéficier des services de DTM Coutard. Et merci encore. Félicitations, mesdames. Merci, merci Toastmaster Toussaint. À noter que Toastmaster Toussaint était une de nos invités la fois dernière, qui a une agence de tourisme au CAI. Mais je dois également ajouter DTM Coutard. Je vous écoutais et j'ai souri. Pourquoi? Parce que DTM Coutard a dit oui, on fait ça, oui. Donc c'est sûr qu'après la web émission, vous-même et Toastmaster Toussaint allez prendre rendez-vous pour parler affaires. Donc, s'il n'y a pas une question, est-ce qu'il y en a d'autres? J'aurais une question pour Toastmaster Basile. Sinon, donc, Toastmaster Basile, je voudrais avoir, donc là, je prends la place, un membre du public là. Je voudrais savoir comment ça marche avec les cours privés de Morcel Pagnol. Est-ce que c'est une école primaire ou du moins ça? Les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage peuvent venir vous trouver.
Comment ça marche exactement? OK. Au cours privé Marcel Pagnol. Cours privé Marcel Pagnol, c'est une école primaire. On a un jardin d'enfants également. On a une école maternelle et une école fondamentale. Donc, on prend aussi les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage scolaire. On les met à part. On fait de l'apprentissage différencié avec eux. Et puis, c'est tout. On fait de l'apprentissage différencié avec les enfants. Donc, quand un enfant vient dans cette école, qu'est-ce qu'on fait? On fait une évaluation pour l'enfant d'abord, pour voir est-ce que les enfants ont des problèmes. On a un psychologue avec nous qui travaille, qui est dans le groupe. Donc, on fait une évaluation diagnostique pour l'enfant pour voir est-ce que c'est un enfant qui a des difficultés d'apprentissage scolaire. Est-ce que cet enfant-là a besoin du rattrapage, d'une remise à niveau avant que l'enfant intègre dans l'école. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, si l'enfant n'a pas de problème, donc l'enfant sera au cours régulier. Mais si l'enfant a des difficultés d'apprentissage scolaire, donc il sera dans l'école spécialisée. C'est parfait, ça. Merci, je suis satisfaite de la réponse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Le public n'a pas d'autres questions, à part les deux du public? Sinon, il est 5h54. Vu qu'on a commencé un petit peu tard, donc ce seraient les mots de la fin s'il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Donc, dans ce cas, on va prendre la dernière étape. Et dans cette dernière étape, vous pouvez profiter à parler au public comment ils peuvent vous contacter. Je sais que dans votre arrière-plan, disons dans le background, il y a certaines informations, mais vous-même, vous pouvez partager et, disons, les mots de la fin de DTM Couture. Donc, comment vous avez passé cette heure avec nous? Oh, je l'ai passé de façon agréable. On a causé ensemble. Et c'était intéressant parce que je suis rentrée dans mon domaine et j'ai trouvé Francelaine qui partage cette même passion. Donc, je me suis sentie confortable. Mais je dois vous dire, je dois vous faire un aveu. J'ai écouté Toastpreneur la fois dernière avec Toastmaster et Monique Toussaint. Il y avait Monique Toussaint, il y avait Yvan Juste et il y avait Valène Sodalus. Et j'ai eu un problème par la suite et c'est Toastmaster Monique Toussaint que j'ai appelé parce que je me suis rappelé que lorsqu'elle avait fait sa présentation, elle avait dit qu'elle avait une agence de voyage et je suis allée là et elle m'a reçu avec plaisir. Donc, je te félicite pour cette activité que tu entreprends parce que cela nous met en relation, cela nous met vraiment en réseautage les uns avec les autres. Le Toastmaster Evan Juste qui travaille dans l'entrepreneuriat, qui invite les jeunes à rentrer dans ce domaine et qui nous apprend aussi comment faire face à un problème financier. Oui, mais moi, je dirais au Toastmaster et jusque même 2 et 2, je ne sais pas faire les additions vraiment. Parce que c'est difficile pour moi. Je faisais des additions l'autre jour. Ma soeur m'a dit, mais non, Chantal, c'est pas ça. Je dis, oui, c'est ça. J'ai réfléchi, elle m'a dit, viens, je vais mettre pour toi des additions. Et j'avais totalement erré. Donc, je n'appellerai pas Toastmaster juste pour ça, mais je l'appellerai pour d'autres raisons, parce que pour moi, j'ai trouvé qu'il a une façon de faire qui est très encourageante. Alors, je te présente, c'est l'occasion pour moi de te présenter, Myrta, des félicitations pour cette entreprise, pour ce dynamisme que tu as. Et j'ai été contente d'être là sur ce plateau avec Francelaine. Alors, mes chers amis qui écoutez, je suis ouverte et Élégance Raffinée a déjà travaillé pour beaucoup de Toastmasters et continuera avec toujours le même plaisir. Voilà. Merci DTM Couture et je vous en remercie pour les mots de félicitations venant de vous. C'est vraiment quelque chose. Donc, DTM Couture, effectivement, Élégance Raffinée, TBM. Chers auditoires, vous pouvez trouver ces informations sur Facebook. Tapez TBM Haïti et vous allez tout droit sur la page de TBM Haïti. Et Toastmaster Chantal Couture, avec son nom seulement, vous pouvez la visiter sur Facebook ou bien me contacter directement
sur la page de Toastpreneur si vous voulez avoir les contacts de DTM Couture. Merci DTM Couture et nous allons écouter maintenant les mots de la fin de Toastmaster Basile. Merci Toastmaster Jean-Pierre. Donc, c'est un réel plaisir pour moi, comme je l'ai dit tantôt, d'être là, surtout avec la grande DTM Couture. C'est un honneur et je vous félicite pour cette initiative parce que cette initiative n'a pas de prix, parce que là, vous nous donnez vraiment une autre façon de nous voir. Et bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne nous connaissaient pas maintenant, qui nous connaissent. Vraiment, merci infiniment. Donc, s'il y a des personnes qui veulent me contacter, donc je suis très ouverte, comme a dit DTM Couture, je suis très ouverte. Donc, si vos enfants ont des difficultés d'apprentissage scolaire, vous avez besoin d'aide au devoir pour vos enfants, vous pouvez toujours me contacter à yofaculture et yofaculture5@gmail.com ou vous pouvez nous appeler au 42 69 56 75. Donc, je serai vraiment très contente de vous servir. Et s'il y a des institutions, des écoles qui ont besoin des formations aussi pour les enseignantes, vous pouvez toujours me contacter. Et maintenant, nous sommes 2 à donner des formations continues. Et je remercie mon coach Evans aussi, qui m'a toujours soutenu dans cette initiative. Il y a d'autres Toastmasters, le docteur François, le docteur Anne Saint-Just qui m'accompagne, le docteur Jean-Michel qui m'accompagne. Ensuite aussi, j'ai ma collègue qui a une plateforme Mamanli, qui est Shirley Bouinache, qui m'accompagne également dans mes initiatives. Donc, je vous remercie tous, surtout Madame Jean-Pierre. Donc, vraiment, ça n'a pas de prix, on n'a pas d'argent pour vous payer. Mais on peut dire aussi qu'on peut te trouver au Club Essor. Oui, au Club Essor, vous pouvez toujours... C'est vrai, me retrouver au Club Essor le samedi à partir de 7h. Je vous attends. Parfait, chers amis, merci Toastmaster Basile. En effet, mes invités sont des membres Toastmaster. Donc, si vous voulez les contacter, il y a plusieurs façons pour les contacter. Donc, ne dites pas que, oh, j'avais vu un invité, je ne sais pas. Il y a Toastmaster, les clubs. Toastmaster Basile fait partie du club Essor. Toastmaster DTM Couture du club Amaryllis, les pionniers et le club ABRH. Il y a moi sur les réseaux sociaux Toastpreneur, cliquez Toastpreneur. Il y a différentes façons pour nous trouver. Donc, chers amis, prenez note. Et aussi, il y a le chat, on vient de mettre les informations des entrepreneurs. Moi-même, c'est vraiment avec plaisir que je contacte les membres Toastmasters qui sont entrepreneurs, entrepreneuses, parce que le but, c'est vraiment leur donner une visibilité parce qu'ils travaillent. Les entrepreneurs travaillent, disons, en Haïti, malgré l'insécurité, malgré les obstacles, ils sont restés en Haïti, ils travaillent. Donc, c'est vraiment le moment de mettre une visibilité sur eux. Donc, chers amis, c'est vraiment la fin de l'émission, vu que Toastpreneur, c'est 5h à 6h. Ça a été un plaisir d'être avec vous. C'était Myrtha Jean-Pierre à la web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci DTM Couture, merci Toastmaster Basile, et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Ciao, ciao. Et avant de finir, je voulais dire aux gens de me suivre sur Yofaculture. J'anime des émissions éducatives sur TikTok, sur Instagram.